d'un point de vue plus technique, pour les entrées et sorties de la macro, vous aurez quatre champs à remplir. Déjà, la calibration stéréo. Donc, je vais passer sur 4P. Euh, c'est sur 4P pour vous donner un exemple. Donc, voilà les quatre champs à remplir. La calibration stéréo, donc c'est un fichier zip qui est dans le catalogue 4P. Donc, catégorie calibration, on a rentré les calibrations des trois littérales qu'on a donc sur diaphène, phénotool et phéno 3C. Donc, vous pouvez choisir en conséquence. Si vous avez des perches littérales dont il faut ajouter la calibration, n'hésite pas à nous en faire part et on les ajoutera dans le catalogue. Euh, donc, le, l'identifiant de la microparcelle de sol nu qui permet d'avoir la hauteur de la perche littérale, qui est comme dans la nomenclature 4P, quelque chose comme du plot 0,146 avec l'indice de l'acquisition. Euh, Ensuite, de nouveaux paramètres qui permettent de contraindre l'algorithme de stéréo-reconstruction. Euh, donc la distance à l'objet le plus proche. Donc l'objet le plus proche, la hauteur ce sera la distance que vous estimez entre la perche et la hauteur de la canopée. C'est quelque chose de vraiment indicatif. Faut pas s'inquiéter de la valeur qu'on met. Vous pouvez prendre large. Par exemple, 500, généralement, ça marche toujours, mais vous pouvez mettre. Donc, ça veut dire 50 centimètres entre la hauteur de la perche et la hauteur de la canopée. Donc, c'est assez large. Et la distance à l'objet le plus loin, c'est-à-dire a priori euh, la distance au sol, euh, la hauteur de la perche, entre guillemets, que vous estimez euh, de l'acquisition pour le dataset présent. Donc, généralement, ça peut pas être plus de 3 mètres, encore une fois, c'est indicatif. Donc, vous pouvez prendre large. Et ainsi, vous pouvez traiter vos données et vous aurez les sorties, donc la canopy height dans un fichier CLG, les informations de stéréo qui sont des L1 et la hauteur de la perche euh, par rapport au sol. Voilà.